Comment développer ton chiffre d'affaires? C'est peut-être une question que tu te poses si tu entreprends dans le bien-être depuis maintenant quelques mois, que tu as fait tes premiers accompagnements, que tu es en train de solidifier tes bases et que maintenant la prochaine étape, c'est justement d'augmenter ses revenus pour à terme peut-être vivre de ton activité. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 façons de le faire et j'espère que l'une d'entre elles retiendra ton attention pour la suite. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement. J'accompagne les entrepreneuses du bien-être à se lancer et à se développer avec confiance et succès. La première idée, ça va être tout simplement d'augmenter tes tarifs. Alors, ça va peut-être te paraître un peu évident, mais quand tu as débuté, tu as peut-être eu la tendance de beaucoup à pratiquer des tarifs bas pour avoir des clients plus rapidement, pour rapidement pratiquer. Et c'est pas une erreur, c'est comme ça que beaucoup font, c'est comme ça que je l'ai fait aussi. Mais maintenant que tu as acquis de l'expérience et plus d'expertise, je t'invite à vérifier où tu te situes, notamment si tu as un cabinet. Et puis encore une fois, il n'y a pas de, les tarifs sont libres, donc tu fais vraiment ce que tu veux. Maintenant, si tu décides d'augmenter tes tarifs par rapport à tes consoeurs qui font plus ou moins la même chose que toi, je t'invite quand même à vérifier que tu as un petit truc en plus. Le petit truc en plus qui va faire que tu justifies ces tarifs. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être la situation de ton cabinet, ça peut être une spécialité dans laquelle tu t'es formé ces derniers mois, ça peut être peut-être ta renommée maintenant, si tu travailles peut-être avec des médecins, que tu es recommandé par des médecins. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, mais c'est important qu'au stade où tu en es aujourd'hui, tu ne te brades plus. Une autre idée, ça peut être de proposer des séances au forfait, de proposer des packs de forfait, ça peut se prêter au cabinet. Maintenant, si tu entreprends en ligne, par exemple, je t'invite peut-être à regarder l'idée de créer ta première offre packagée qui va être une offre qui va promettre, entre guillemets, une transformation et qui va être très ciblée sur un public ou une problématique en particulier. Donc là, en général, ces offres-là, elles englobent plein de choses et elles vont te permettre de proposer un tarif un petit peu plus élevé que ce que tu peux pratiquer en séance à la carte dans un cabinet. Donc ça, c'est la première chose et je t'invite vraiment à aller regarder au plus près de tes tarifs et voir si c'est possible pour toi de les augmenter. La seconde idée, ça va être d'essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé, c'est-à-dire de te diversifier. Si par exemple, tu ne fais que du cabinet aujourd'hui, bah pourquoi pas proposer des séances en visio? Pourquoi pas te mettre à démarcher des entreprises ou des organismes où tu vas pouvoir proposer des services? Peut-être que si tu t'es formé à autre chose, tu vas pouvoir, que tu t'es spécialisé, tu vas pouvoir proposer ces services-là à des endroits spécifiques. Mais en tout cas, tu peux pas avoir de meilleurs résultats si tu changes pas quelque chose. Maintenant, il faut pas s'éparpiller. Donc, si tu es en cabinet, ne te mets pas aux entreprises, au web, etc. Ça va être trop. Mais choisis quelque chose d'aligné avec toi, tes souhaits, peut-être que quelque chose que tu voulais faire dès le début, mais que tu n'as pas eu le temps de mettre en place. Et là, tu as le temps, tu as l'énergie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer, que tu aimerais proposer, que tu aimerais réaliser? Il n'y a pas de réponse magique, ça va être vraiment en fonction de toi. Et assure-toi évidemment que tu puisses proposer quelque chose, encore une fois, que tu puisses valoriser. Des services en entreprise, bah, ça va être un petit peu plus rentable en général. Si tu as une spécialité, si tu t'es formé à quelque chose de très spécifique, ben peut-être que tu vas pouvoir, encore une fois, le packager pour le rendre plus attractif et le valoriser au niveau de tes tarifs. Et la troisième idée, ça va être de créer du revenu, ce qu'on appelle du revenu passif, qui n'a rien de passif. Je t'arrête tout de suite, je ne vais pas te promettre que le revenu passif va te faire générer des millions en dormant, ce n'est pas vrai. Maintenant, c'est quelque chose, je pense, de très intéressant que tu peux essayer si ça te tente. Si tu as déjà un petit peu d'expérience, que tu as un sujet qui te fait vibrer, pourquoi pas créer un e-book que tu vas proposer, que tu vas vendre. Pourquoi pas un petit programme en ligne si c'est ton truc. Pourquoi pas un e-book ou un livre sur Amazon comme moi j'ai pu le faire. Ça va peut-être pas te permettre d'en vivre, hein. C'est pas le sujet, mais en tout cas, ça fait du revenu quand tu trouves le bon créneau avec le bon produit, le bon tarif aux bonnes personnes, au bon endroit, comme d'habitude.
Ça te permet quand même d'avoir un petit peu de revenus passifs chaque mois. Je te prends l'exemple du livre, de mon guide à l'installation. Je l'ai lancé en novembre 2022. Il n'y a pas un mois sans que j'en vende. Alors, c'est pas ça qui va faire que je vais devenir milliardaire, mais en tout cas, c'est un revenu qui est toujours appréciable d'avoir et qui ne me demande quasiment aucun effort. Je t'en parle, je te le montre, il est dans ma bio. Voilà, mais il se vend un petit peu tout seul. Par contre, ça demande du travail en amont, évidemment. J'ai pris le temps de l'écrire, ça m'a pris plusieurs mois. Mais une fois que c'est créé, il n'y a plus qu'à le vendre et le promouvoir de temps en temps. Le produit comme ça, passif ou digital, ça peut être très intéressant si tu as envie de te développer dans une thématique. C'est ce qui va attirer, c'est souvent fait, moi le guide il fait 22 €, c'est pas des tarifs très élevés, mais ça permet à tes clients en tout cas de voir un petit peu ce que tu proposes, comment tu travailles et de fédérer un petit peu des gens autour de ta thématique qui peut-être après vont te faire appel à toi pour des offres packagées justement, tu vois, ou venir à ton cabinet, peu importe. Donc l'idée c'est pas de le faire n'importe comment, c'est pas de trop te diversifier. Moi je vois, j'ai lancé un deuxième livre qui s'appelle S'épanouir après 40 ans. Ben il démarre moins bien que s'installer dans un métier d'accompagnement parce que j'en parle moins, parce que je suis plutôt connue entre guillemets pour tout ce qui est entrepreneuriat, donc beaucoup me suivent pour ça. Et puis j'ai pas mis tellement d'efforts sur la promo, je vais être honnête, j'ai quand même un petit coup de cœur pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça peut être, pourquoi pas, une piste pour toi, à terme, qui va faire que tes tarifs, enfin que ton revenu, que ton chiffre d'affaires augmente de manière récurrente et régulière. Et moi, ce que je trouve super sur ces revenus un petit peu passifs, c'est que ça travaille pour toi. N'oublie pas que tu vas avoir des moments où tu vas être fatigué. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire plus de séances. Ça va t'épuiser. Mais cherche à augmenter, peut-être travailler sur ta valeur ajoutée, sur ton marketing, sur la valorisation de tes offres. Ça, à un moment donné, ça va être très important parce que tu pourras pas allonger tes journées et ton énergie. Donc, je t'invite à réfléchir aujourd'hui en regardant cette vidéo. Qu'est-ce qui te parle le plus? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Peut-être me partager aussi si tu as des freins par rapport à l'une des 3 solutions que je t'ai partagées aujourd'hui, parce que les freins internes, c'est ton plus grand ennemi et pas seulement la première année. On croit souvent qu'au bout d'un an, ça y est, tout va disparaître, mais c'est pas vrai, hein. À chaque étape, à chaque palier, il y a les freins internes qui font leur apparition. Donc, le plus tôt tu apprendras à les gérer, le mieux tu seras, le plus libre tu seras dans ton activité et puis dans ton développement surtout, hein. C'est ça qu'on cherche à terme, hein, de se développer de manière durable et développer quelque chose qui ne nous demande pas forcément plus d'énergie. Donc, ça nécessite parfois de réfléchir à des stratégies un petit peu plus marketing, alors toujours avec beaucoup d'éthique, hein, évidemment, tu me connais. Mais voilà, rien ne t'empêche de mettre des petites choses en place comme ça. Ça peut être aussi, ne serait-ce qu'une chaîne YouTube par exemple, où même quand tu dors, les gens regardent la vidéo, s'abonnent. Ça augmente ta visibilité. Alors c'est pas du revenu direct, puisque les gens n'achètent rien sur YouTube. Mais petit à petit, tu construis quelque chose qui va te servir sur la durée et tu mets les outils, les réseaux sociaux au service ou tes produits, hein, ce que tu vas lancer à ton service, au service de ton activité. Et à terme, ça va accroître tes revenus forcément si c'est bien ciblé, si tu trouves ton créneau. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces 3 idées pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, n'hésite pas à partager avec moi si ça t'a parlé. Tu as peut-être d'autres idées que tu aimerais mettre en place. Il y en a sûrement plein d'autres. J'espère que ça t'a aidé et puis que tu vas peut-être être prête après cette vidéo à tester l'une d'entre elles. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.